est-ce que le ministre de la Défense nationale n'a pas failli à sa mission? C'est-à-dire, pendant que sa population était en train d'être massacrée, lui, il est en campagne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que tout le gouvernement n'est pas responsable? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Monsieur le Président, je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer. Je passe. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que votre service était doté en corde pour attacher les suspects? Non. Non. Alors, pourquoi vous avez dit, si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie, ce jour, si Toumba vous trouvait, vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde? Vous avez bien prononcé la condition si. Oui. Voilà, je demande si. maintenant, est-ce que la si. gendarmerie reçoit comme dotation, dans sa dotation, des cordes pour attacher les gens? J'ai dit si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer. Moi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la République de Guinée. Ce n'est pas un seul individu qui va venir dégager ma garde, faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée, qui était prêt à partir à la retraite, qui va le faire agenouiller, arracher son galon et tirer en face. C'est dans ce contexte que j'ai dit, vu la force que le chef d'état-major disposait, il n'allait pas partir. Moi, j'allais l'arrêter. Non, pas l'arrêter. Vous avez dit que vous alliez... Oui, mais ça, c'est un jargon militaire. Ça, c'est entre nous, non, mais attendez. l'armée. La corde, tout le monde connaît la corde. Oui, bien sûr. Où se trouve la place des menottes? Si on doit utiliser la corde à la gendarmerie, où se trouve la place des menottes? Oui, mais si je l'arrête, le mettre à la corde, ça, c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée. Ça ne fait pas très à ce procès. Mais est-ce que vous savez... Non, c'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que Bégré et consorts ont été tués au 32 escaliers avec la corde? Je ne peux pas parler ça veut dire que vous utilisiez la corde? Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne peux pas parler de Bégré. Je n'ai jamais parlé de Bégré ici. Je vous informe. Voilà. Je vous informe que Bégré et consorts ont été tués dans la corde. Ah, je ne sais Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne sais pas. Sous votre règne là-bas. Le gendarme, s'il met quelqu'un dans la corde, c'est lui qui sait comment il va le faire. Voilà. Est-ce que vous savez... Il est humain. Non, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, le contexte dans lequel j'ai expliqué, j'ai employé, j'ai expliqué. Je ne peux plus aller au-delà. Est-ce que vous savez, attacher quelqu'un est une forme de torture? Attendez que, bon, de tout qu'on fait, si, en tant que chef d'état-major, quelqu'un qui vient, qui met mon honneur en jeu. Vous êtes prêt à l'attacher? Mais si je l'attache, le problème est où? Oui. Aucun problème dedans. Voilà. Ça veut dire que c'était une pratique... Ça, c'est entre militaire et militaire. Est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée? Est-ce que c'était une pratique quotidienne? Non. Non, vous avez dit qu'il n'y a rien. Non. Donc, comme Bégré et consorts étaient des militaires, ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas dans ce contexte. On va appeler les choses par leur nom. D'accord. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? S'il vous plaît. Distribuez ça. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? Je n'ai jamais porté de béret rouge. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara?
Répondez à la question. Vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara à l'époque? Je n'ai jamais été garde-corps, à plus forte raison, garde rapproché du président, d'un président de la République. Alors, Non? je vous prie de regarder la photo. Vous êtes à gauche, vous portez la tenue des gendarmes et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Et en même temps, vous avez un kalachnikov avec vous. Le président est tout à fait à droite devant sa Land Cruiser avec la garde. Tous les autres sont en treillis, sauf vous qui êtes en tenue de gendarme et en béret rouge. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est très grave. Vous pouvez regarder. C'est très très grave, extrêmement grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous cherchez les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Oui. Monsieur le Président, en observant attentivement à cette photo, vous savez que cette photo est en train de faire, est à la une actuellement. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça je vous le dis. J'ai prié. Dieu a exaucé ma prière. J'ai prié, Dieu a exaucé ma prière. Que cette photo soit utilisée par la partie civile. Si le procureur pouvait m'aider, ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes, dire que c'est Blaise Goumou, tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre, je demanderai au président de les mettre à l'eau. Je n'ai jamais été garde-corps. D'autres questions? Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord.